As-tu déjà ouvert les yeux après un rêve en ayant l'impression qu'il portait un message spécial sans savoir ce qu'il signifiait? Peut-être as-tu rêvé de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années, de lieux étranges ou de symboles qui semblaient te parler sans que tu puisses en comprendre le sens. Et si je te disais que Dieu pourrait être en train de communiquer avec toi à travers ces rêves? Oui, tout comme il l'a fait avec Joseph en Égypte ou avec Daniel à Babylone, Dieu continue aujourd'hui à nous parler à travers le langage des rêves. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le mystère qui se cache derrière les rêves et comment Dieu les utilise pour te guider, t'avertir et te révéler des choses sur ta vie et ton destin. Ce n'est pas un hasard si certains rêves se répètent ou si tu ressens une émotion forte en te réveillant. Il y a un message derrière chaque image, chaque symbole et chaque sensation que tu expérimentes pendant ton sommeil. Comment interpréter ce que Dieu veut te dire? Que signifie rêver d'eau, de portes ouvertes ou même d'anges? Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions et à bien d'autres en nous basant sur la Bible et sur des expériences réelles qui ont transformé des vies. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer ta vie pour toujours. Si tu crois que Dieu peut être en train de te parler à travers les rêves, cette vidéo est pour toi. Et n'oublie pas de partager ce message, car quelqu'un d'autre en a peut-être besoin aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour ne pas manquer d'autres révélations surprenantes. Commençons ce voyage ensemble. As-tu déjà eu cette sensation, au réveil, que ton rêve signifiait quelque chose de plus? T'es-tu déjà demandé si Dieu essayait de te parler pendant ton sommeil? Parfois, la vie nous submerge de bruit, de préoccupations et de distractions, et notre cœur se remplit de doutes. Nous nous demandons si Dieu nous parle encore, s'il nous écoute réellement, s'il a un message particulier pour nous, et la réponse est oui. La Bible nous révèle que Dieu a toujours parlé à son peuple de nombreuses manières. Mais il y a des moments où nous ne prêtons pas attention. Dans Job 33, 14 à 16, nous trouvons une vérité puissante. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans le sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met son sceau sur ses instructions. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu n'a jamais cessé de nous parler, mais que souvent, c'est nous qui n'écoutons pas. Notre esprit est tellement occupé par les problèmes, les peurs et les projets que nous ignorons les signes que Dieu nous envoie. Pourtant, dans les moments de repos, lorsque notre corps dort et que notre esprit s'apaise, Dieu peut en profiter pour nous parler à travers les rêves. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu fait un rêve si vivant qu'au réveil, tu as ressenti qu'il avait un but? Peut-être as-tu rêvé de quelque chose qui s'est ensuite produit, d'une personne qui avait besoin d'aide ou d'une situation qui t'a fait réfléchir. Est-il possible que Dieu essaie de te guider? Dans la Bible, Dieu a utilisé les rêves pour avertir, diriger et révéler sa volonté à de nombreuses personnes. Il l'a fait avec Joseph, fils de Jacob, à qui il a montré son avenir. Il l'a fait avec le pharaon d'Égypte, qu'il a averti des 7 années de famine. Il l'a fait avec Daniel, à qui il a révélé des visions sur le destin des royaumes. Et même avec Joseph, l'époux de Marie, à qui il a ordonné en rêve de protéger l'enfant Jésus. Si Dieu a parlé dans le passé à travers les rêves, pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? Le problème, c'est que nous n'y prêtons plus attention. Nous vivons dans une époque dominée par la logique et la raison, et nous avons cessé de croire au langage de l'esprit. Nous nous réveillons, nous consultons nos téléphones, nous pensons au travail, à la famille, à l'argent, mais nous ne prenons pas le temps de nous demander « Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire à travers ce rêve ?» Cependant, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains ne sont que le reflet de nos émotions ou de nos préoccupations. Mais lorsqu'un rêve vient de Dieu, il apporte généralement un message clair, une sensation profonde dans le cœur, et souvent il se répète ou se confirme d'une autre manière. Dieu peut utiliser les rêves pour nous corriger, nous avertir d'un danger, nous guider vers une décision importante ou nous donner de l'espoir dans des moments difficiles. Alors la question est simple, es-tu prêt à écouter? Si tu ressens que Dieu te parle à travers tes rêves, ne l'ignore pas. Prie, demande-lui de te guider et surtout, cherche dans sa parole. La Bible est la boussole qui nous permet de discerner si un rêve vient de Dieu ou non. Et si c'est le cas, son objectif sera toujours pour ton bien, te rapprocher de lui et te révéler ce que tu n'aurais peut-être jamais compris autrement. Ce soir, lorsque tu iras te coucher, demande à Dieu de te parler. Dis-lui sincèrement,
Seigneur, si tu as quelque chose à me montrer, ouvre mes oreilles spirituelles pour que je comprenne. Et au réveil, prends un moment pour te souvenir de tes rêves et te demander « Dieu m'a-t-il parlé sans que je m'en rende compte ?» Car Dieu continue de parler, il faut simplement apprendre à écouter. As-tu déjà été sur le point de prendre une décision et senti au fond de toi qu'il fallait t'arrêter? As-tu déjà ressenti cette étrange impression que quelque chose n'allait pas, même lorsque tout semblait normal? Peut-être était-ce une intuition, un sentiment dans ton cœur, ou même un rêve qui t'a laissé inquiet. Dieu a de nombreuses façons de nous parler, et l'une des plus surprenantes est à travers les rêves. Dans la Bible, il existe une histoire peu mentionnée mais profondément marquante, où Dieu intervient directement dans la vie d'un homme pour éviter une grave erreur. Dans Genèse 23, il est écrit « Mais Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. » Ces paroles étaient adressées à Abimélec, roi de Guérar, qui, sans le savoir, avait pris Sarah, la femme d'Abraham, pensant qu'elle était sa sœur. Par peur d'être tué, Abraham avait caché la vérité. Mais Dieu n'a pas permis que la situation continue ainsi. Il est intervenu dans un rêve pour avertir Abimélec avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu été sur le point de prendre une décision qui semblait bonne, mais qui aurait pu avoir de graves conséquences? Combien de fois Dieu t'a-t-il arrêté avant que tu ne commettes une erreur, peut-être de manière que tu n'as même pas reconnue sur le moment? Parfois, Dieu nous parle à travers les circonstances, à travers les autres, et même à travers les rêves, comme il l'a fait avec Abimélec. Ce passage nous révèle quelque chose d'incroyable. Dieu ne se préoccupe pas seulement de ceux qui le suivent. Il peut aussi avertir et guider ceux qui ne le cherchent pas directement. Abimélec n'était pas un homme de l'alliance comme Abraham, mais Dieu ne l'a pas laissé tomber dans le péché sans l'avertir. Cela montre que Dieu est bien plus impliqué dans nos vies que nous ne l'imaginons. Même lorsque nous ne sommes pas conscients du danger, Dieu agit déjà pour nous protéger. T'est-il déjà arrivé de faire un rêve si intense que tu ne pouvais pas l'ignorer? Peut-être as-tu rêvé d'un danger imminent, d'un avertissement ou de quelque chose qui a pris sens plus tard dans ta vie. Et si c'était Dieu qui t'alertait? Dans la Bible, les rêves ne sont pas de simples images sans signification, mais un véritable canal de communication divine. Dieu a parlé à des rois, à des prophètes et à des personnes ordinaires à travers les rêves. Ce n'est pas un hasard si Abimélec a reçu ce message pendant la nuit, au moment où son esprit était calme et son cœur plus réceptif. Mais il y a un point essentiel. Abimélec n'a pas seulement reçu le rêve, il a agi en conséquence. Il n'a pas ignoré l'avertissement de Dieu. À son réveil, il a pris des décisions pour corriger la situation et éviter les conséquences annoncées. Cela nous amène à une question cruciale. Que faisons-nous lorsque nous sentons que Dieu nous parle? Ignorons-nous les signes? Continuons-nous nos plans sans tenir compte de ce que nous ressentons au fond de nous? Ou prenons-nous au sérieux les avertissements de Dieu? Dieu est un Père aimant. Il ne nous laisse pas marcher vers le danger sans nous donner des signes. Cela peut être un rêve, une conversation, un verset qui résonne dans notre esprit, ou même une simple sensation intérieure. Parfois, nous ressentons profondément que quelque chose ne va pas. L'essentiel est d'avoir un cœur sensible pour reconnaître cette voix et agir en conséquence. L'histoire d'Abimélec nous rappelle que Dieu veille sur nous, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Il nous protège des mauvais chemins, des décisions précipitées et des conséquences qui pourraient changer notre destin. Tout comme il a parlé à Abimélec en rêve pour le sauver d'une grande faute, il nous parle aussi, à nous, de différentes manières. Es-tu attentif ou avances-tu sans t'arrêter pour écouter? La prochaine fois qu'un rêve te trouble, la prochaine fois que tu ressens au fond de ton cœur que quelque chose ne va pas, souviens-toi de cette histoire. Dieu est un Dieu qui avertit, un Dieu qui nous aime suffisamment pour nous arrêter avant que nous tombions. Écoute sa voix, car peut-être qu'il est déjà en train de te parler. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons perdus, sans direction, comme si nous marchions sans destination claire. Peut-être t'es-tu déjà demandé « Où vais-je ? Quel est le sens de tout ce qui m'arrive ? Suis-je seul sur ce chemin ?» Souvent, dans nos moments les plus incertains, Dieu nous envoie des signes pour nous rappeler qu'il est avec nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Parfois, ces signes viennent à travers des personnes, des circonstances, et d'autres fois à travers des rêves. Dans la Bible,
Il existe un rêve qui a changé le destin d'un homme et qui continue de nous parler aujourd'hui. Dans Genèse 28:12, il est écrit « Il eut un songe. Voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Ce n'était pas un rêve ordinaire, mais une révélation divine. À ce moment-là, Jacob se trouvait dans une situation difficile. Il avait fui son foyer après avoir trompé son frère Ésaü. Craignant pour sa vie, il était seul dans un lieu inconnu, sans savoir ce que l'avenir lui réservait. Et c'est précisément cette nuit-là, alors que son cœur était rempli d'incertitude, que Dieu a décidé de lui parler en rêve. Imagine la scène. Jacob, avec le ciel pour toit et une pierre pour oreiller, épuisé par le voyage et ses inquiétudes. Il ferme les yeux et soudain, il voit une échelle reliant la terre au ciel. Des anges montent et descendent, révélant une connexion directe entre le divin et l'humain. À cet instant, Jacob comprend une vérité essentielle. Dieu est présent, même dans les endroits les plus inattendus. Combien de fois nous sentons-nous comme Jacob, perdus, seuls, effrayés par l'avenir, ne sachant pas quoi faire. Nous pensons être abandonnés, que personne ne nous voit ni ne nous entend. Mais ce rêve nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais. Sa présence n'est pas limitée au temple, aux églises ou aux moments de prière. Il est avec nous dans le désert, au cœur de nos crises, même lorsque nous pensons être seuls. Mais ce rêve révèle quelque chose d'encore plus puissant. L'échelle représente l'accès direct entre Dieu et l'humanité. Ce n'est pas seulement une vision magnifique, c'est un message clair. Dieu n'est pas distant, observant de loin sans s'impliquer dans nos vies. Il a ouvert un chemin pour que nous puissions nous approcher de lui. Ce passage trouve aussi un écho dans les paroles de Jésus, lorsqu'il dit que nous verrons le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Par ces mots, il se révèle comme la véritable échelle, le pont entre Dieu et les hommes. Il est le chemin qui nous conduit à la présence de Dieu. Si tu as déjà eu l'impression qu'il n'y avait aucun moyen de t'approcher de Dieu, souviens-toi de ce rêve. Dieu a établi un chemin pour que tu puisses le connaître, l'écouter et marcher avec lui. Peu importe à quel point tu te sens éloigné, peu importe les erreurs que tu as commises, Dieu continue d'ouvrir des chemins pour te rencontrer. Après ce rêve, Jacob s'est réveillé bouleversé et a déclaré « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Quelle phrase puissante! Combien de fois avons-nous traversé des épreuves en pensant être seuls, alors que Dieu était là depuis le début, sans que nous nous en rendions compte? Ce rêve n'était pas seulement pour Jacob, mais pour nous tous. Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il nous parle, nous guide et nous montre le chemin, même lorsque nous ne le voyons pas clairement. Peut-être n'auras-tu pas un rêve aussi spectaculaire, mais Dieu continue de te parler de multiples façons, à travers sa parole, à travers les autres, à travers des situations qui semblent être des coïncidences, mais qui sont en réalité des signes. La question est simple, prêtes-tu attention ou continues-tu ta route en pensant que Dieu est loin? La prochaine fois que tu te sentiras seul, perdu ou sans direction, souviens-toi de l'échelle de Jacob. Le ciel n'est pas fermé, Dieu est proche et il a un plan pour ta vie, même si tu ne le vois pas encore clairement. Combien de fois t'es-tu retrouvé face à des situations sans réponse? Des moments où tout le monde attend de toi une solution, mais malgré tous tes efforts, tu ne trouves aucune issue. Dans ces instants, la pression est réelle, la peur de l'échec s'installe et le doute envahit l'esprit. Mais que se passerait-il si les meilleures réponses ne venaient pas de notre intelligence ou de notre expérience, mais de Dieu? La Bible nous raconte une histoire remarquable, celle d'un homme nommé Joseph. Après des années de prison injuste, il est amené devant l'homme le plus puissant d'Égypte, le pharaon. Celui-ci lui dit « J'ai fait un rêve, et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire que toi, tu sais interpréter les rêves. » Joseph, un simple Hébreu, esclave devenu prisonnier, se retrouve soudain face au souverain le plus puissant de son époque. Et dans ce moment de pression intense, au lieu de s'attribuer le mérite, il répond avec humilité « Ce n'est pas en moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Quelle réponse extraordinaire! Joseph ne prétend pas être sage, ni expérimenté, ni doté d'un talent particulier. Il reconnaît immédiatement que la véritable sagesse vient de Dieu. Cette histoire nous enseigne une leçon essentielle. Nous faisons souvent face à des défis où la connaissance humaine ne suffit pas.
Tu peux être dans un travail où l'on attend de grandes décisions de toi, dans une famille qui dépend de toi, ou dans une situation sans issue apparente. Et dans ces moments-là, la tentation est de s'appuyer uniquement sur notre logique et nos capacités. Mais Joseph nous montre que la meilleure réponse vient toujours de Dieu. Pharaon avait un problème que personne ne pouvait résoudre, ni ses sages, ni ses conseillers. Malgré toute sa richesse et son pouvoir, il était incapable de comprendre son rêve. Le monde peut avoir des experts, mais seule la sagesse de Dieu est parfaite. Combien de fois t'es-tu retrouvé sans solution, là où aucune stratégie ne fonctionnait? Ce sont précisément ces moments où Dieu peut te donner une réponse que personne d'autre ne possède. L'histoire de Joseph nous rappelle aussi que Dieu ouvre des portes au moment opportun. Joseph avait été oublié en prison par ceux qui l'avaient aidé. Pourtant, au moment exact, Dieu l'a sorti de l'ombre pour le placer devant le roi, afin d'accomplir son plan. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens enfermé, coincé dans une situation difficile, sans issue visible. Mais souviens-toi, ce n'est pas la fin de ton histoire. Quand Dieu décide de t'élever, il le fait au moment parfait et pour un but plus grand. Un autre détail incroyable, c'est l'humilité de Joseph. Il ne s'est pas attribué le mérite. Combien de fois, lorsque nous accomplissons quelque chose de bien, nous nous empressons de dire « je l'ai fait, c'est mon effort, c'est mon intelligence ». Joseph savait que sans Dieu, il n'avait rien. Et c'est cette attitude qui l'a conduit à être élevé. Dieu honore les humbles et élève ceux qui dépendent de lui. Après cette rencontre avec le Pharaon, Joseph n'a pas seulement interprété le rêve, il a aussi donné la stratégie pour sauver l'Égypte d'une crise. Dieu ne nous donne pas seulement la révélation, mais aussi la direction. Il ne suffit pas de savoir ce qui va arriver, il est aussi nécessaire de savoir quoi faire. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation où tu as besoin d'une réponse. Peut-être qu'il y a une décision que tu dois prendre et tu ne sais pas quel est le meilleur chemin. Dieu est la source de toute sagesse. Comme il l'a fait avec Joseph, il peut te révéler ce que tu as besoin de savoir, te donner des idées que personne d'autre n'a, t'ouvrir des portes qui semblent impossibles et te donner faveur auprès de personnes influentes. La prochaine fois que tu feras face à une situation où tu n'as pas de réponse, souviens-toi des paroles de Joseph. Cela ne dépend pas de moi, c'est Dieu qui donnera la réponse. Laisse Dieu être ta source de sagesse et de direction, et prépare-toi à voir comment il ouvre des chemins là où il n'y en a pas. T'est-il déjà arrivé de sentir que Dieu te parlait sans en être sûr? Peut-être était-ce une pensée soudaine, un rêve qui t'a troublé, ou une parole que quelqu'un t'a dite exactement au moment où tu en avais besoin. Souvent, Dieu nous parle de manière inattendue, mais le problème, c'est que nous ne prêtons pas toujours attention. La Bible dit dans le livre des Nombres 12:6, « Écoutez bien mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me révélerai à lui en vision, je lui parlerai en rêve. » C'est une déclaration puissante. Dieu lui-même affirme qu'il parle aux personnes à travers des visions et des rêves. Ce n'est pas seulement quelque chose du passé, c'est quelque chose qui continue aujourd'hui. Mais la question est, sommes-nous prêts à écouter? Réfléchissons un instant. Dans notre vie quotidienne, nous sommes entourés de bruit. Le téléphone qui sonne, la télévision allumée, les notifications des réseaux sociaux, les préoccupations du travail, la famille, les factures à payer. Tout se dispute notre attention. Nous vivons dans une époque où il est plus facile de se distraire que de s'arrêter pour écouter. Pourtant, Dieu n'a jamais cessé de parler. Il l'a fait depuis le commencement des temps et il continue de le faire aujourd'hui. Il l'a fait avec Joseph, qui a reçu des rêves concernant son avenir. Il l'a fait avec Daniel, en lui révélant le sens des rêves des rois. Il l'a fait avec Abimelech, en l'avertissant avant qu'il ne commette une erreur. Et il le fait avec toi et moi, aujourd'hui. Peut-être que tu as fait des rêves qui semblaient avoir une signification particulière, mais tu les as ignorés. Ou peut-être que tu as ressenti dans ton cœur que Dieu voulait te dire quelque chose, mais tu n'y as pas prêté attention. Parfois, Dieu nous parle et, sans nous en rendre compte, nous rejetons cela comme une simple coïncidence ou une sensation passagère. Réfléchis à ceci. T'est-il déjà arrivé de vouloir prendre une décision et de ressentir un avertissement dans ton cœur, comme si quelque chose en toi disait « ne le fais pas » ? Ou bien t'es-tu retrouvé dans une situation difficile et soudain quelqu'un a prononcé exactement les mots dont tu avais besoin? Ce n'est pas un hasard. Dieu continue de parler, mais souvent nous ne prêtons pas attention. La Bible est remplie d'exemples où Dieu utilise les rêves et les visions pour communiquer avec son peuple. Pensons à Samuel. Lorsqu'il était enfant, Dieu l'a appelé pendant la nuit, mais il n'a pas reconnu sa voix jusqu'à ce que le prêtre Élie lui dise «
Si tu es appelé de nouveau, dis « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Combien de fois Dieu nous a-t-il appelés sans que nous le reconnaissions? Pensons aussi à Pierre, qui a eu une vision qui a changé sa manière de penser et a ouvert la porte pour que les non-juifs reçoivent également l'Évangile. Dieu lui a parlé à travers une vision, quelque chose qui semblait étrange sur le moment, mais qui s'est révélé être un message divin. Si Dieu a parlé à son peuple dans le passé à travers des rêves et des visions, pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? Penses-tu que Dieu a cessé de communiquer parce que nous vivons dans une époque moderne? Le problème n'est pas que Dieu a cessé de parler, mais que nous avons cessé d'écouter. Peut-être que Dieu t'envoie des messages que tu n'as pas remarqués. Peut-être t'a-t-il parlé à travers une prédication qui semblait faite pour toi, ou à travers une conversation où quelqu'un a dit exactement ce dont tu avais besoin. Peut-être a-t-il essayé de te parler à travers un rêve, mais tu l'as ignoré au réveil. Dieu continue de nous parler, parfois à travers sa parole, parfois dans la prière, parfois à travers d'autres personnes, et oui, parfois à travers des rêves et des visions. Mais si nous ne cherchons pas sa voix, nous pouvons passer à côté. Alors aujourd'hui, je te pose une question. Es-tu en train de prêter attention? Dieu parle encore. Es-tu prêt à écouter? Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons petits, incapables, incertains de ce que Dieu veut faire avec nous. Nous faisons face à des situations qui semblent trop grandes, des problèmes qui nous dépassent, des batailles qui paraissent impossibles à gagner. Et dans ces moments, la peur peut devenir écrasante. T'est-il déjà arrivé de douter de toi-même, de te demander si tu es vraiment assez fort pour affronter ce qui vient? Si tu t'es déjà senti ainsi, tu n'es pas seul. Gédéon aussi a eu peur. C'était un homme qui ne se voyait pas comme un leader, quelqu'un qui luttait avec le doute et l'insécurité. Dieu l'avait appelé à diriger Israël contre les Madianites, mais Gédéon avait beaucoup de questions. Comment un homme ordinaire comme lui pouvait-il affronter une armée si nombreuse? Dieu était-il vraiment avec lui? Il avait besoin d'une confirmation, d'un signe que Dieu le soutenait. Dans sa patience, Dieu a compris le combat de Gédéon et a décidé de fortifier sa foi d'une manière inattendue, à travers le rêve d'un ennemi. Dans Juges 7, 13 à 15, la Bible raconte que Gédéon, encore rempli d'insécurité, descendit de nuit dans le camp ennemi pour observer. Et là, par hasard, il entendit un soldat madianite raconter un rêve. « J'ai fait un rêve, un pain d'orge roulait jusqu'au camp de Madian. Il est arrivé à une tente, l'a frappée et elle est tombée. » Son compagnon donna cette interprétation. Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Quelle scène incroyable! Dieu a utilisé un soldat ennemi pour annoncer la victoire de Gédéon, avant même que la bataille ne commence. Quand Gédéon entendit cela, sa peur se transforma en foi. Dieu lui montrait que la victoire était déjà assurée. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Combien de fois avons-nous été sur le point d'affronter une grande bataille, envahis par le doute? Peut-être que Dieu t'a déjà fait une promesse, mais tu continues à penser que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'as pas ce qu'il faut. Gédéon ressentait la même chose. Dieu lui avait parlé, lui avait donné des signes, mais la peur était encore là. Alors, Dieu a utilisé un rêve, non pas celui de Gédéon, mais celui de quelqu'un d'autre, pour lui confirmer qu'il avait déjà remporté la victoire. Combien de fois Dieu nous a-t-il montré qu'il est avec nous, et pourtant nous continuons à douter? Parfois, nous voulons que Dieu nous parle avec des signes évidents, des paroles audibles, des miracles visibles. Mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est ce dont Gédéon avait besoin. Une confirmation qui nous aide à faire confiance à ce que Dieu a déjà dit. Pensez au symbolisme de ce rêve. Le pain d'orge était un aliment humble, quelque chose que mangèrent les pauvres, rien d'impressionnant ni de puissant. Et pourtant, dans le rêve, un simple pain roulant a détruit la tente de l'ennemi. Que nous dit cela? Que Dieu peut utiliser ce qui semble insignifiant pour renverser ce qui paraît invincible. Gédéon, à ses propres yeux, n'était pas un guerrier puissant. Il était comme ce pain d'orge, quelqu'un de simple, sans grand statut ni force. Mais avec Dieu à ses côtés, il avait le pouvoir de renverser des armées. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme Gédéon avant d'entendre ce rêve. Peut-être fais-tu face à une bataille dans ta vie, un problème familial, une crise économique, un défi personnel qui semble trop grand pour toi. Peut-être as-tu l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut pour gagner, mais la vérité est celle-ci.
Si Dieu est avec toi, tu as déjà gagné. La réaction de Gédéon, après avoir entendu le rêve, est essentielle. Il n'a pas seulement cru, il a adoré Dieu avant même de voir la victoire de ses propres yeux. Avant que la bataille ne commence, Gédéon s'est prosterné en adoration. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la victoire était déjà assurée. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous a fait des promesses, mais souvent nous vivons comme si nous attendions encore un signe. L'histoire de Gédéon nous enseigne que lorsque Dieu confirme quelque chose, nous ne devons plus douter. Il est temps de croire, d'avancer et de remercier Dieu pour la victoire, même avant de la voir. Ce récit nous montre que Dieu continue de parler, de confirmer et de fortifier notre foi lorsque nous en avons besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas un rêve littéral comme celui du soldat madianite. Mais peut-être que Dieu t'envoie des messages de différentes manières, à travers sa parole, une conversation, une prédication ou une coïncidence qui est en réalité un signe divin. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que souvent, nous n'écoutons pas. Gédéon a commencé rempli de doutes, mais il a terminé comme un leader victorieux parce qu'il a fait confiance à ce que Dieu lui a montré. Et Dieu veut faire la même chose avec toi. Peu importe à quel point la bataille semble grande, si Dieu a déjà déclaré ta victoire, rien ne pourra t'arrêter. La prochaine fois que tu feras face à un défi et que tu ressentiras de la peur, souviens-toi du rêve du soldat madianite. Dieu a déjà combattu pour toi. La victoire est assurée. Il ne te reste plus qu'à croire et avancer. Il y a des moments dans la vie où nous faisons face à des problèmes qui semblent impossibles à résoudre, des situations qui nous dépassent, des questions sans réponse, des décisions difficiles où nous ne savons pas quoi faire. Dans ces moments-là, nous pouvons nous sentir submergés, sans issue, sans espoir. Cela t'est-il déjà arrivé? As-tu déjà ressenti le besoin urgent d'une réponse sans la trouver, peu importe combien tu réfléchis et analyses? C'est exactement ce qui est arrivé à Daniel dans l'un des moments les plus critiques de sa vie. Dans Daniel 2,19, nous lisons « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision de nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Mais quel était ce secret et pourquoi était-il si important? Pour le comprendre, nous devons revenir au contexte. Le roi Nabuchodonosor, souverain de Babylone, eut un rêve qui le troubla profondément. Il sentait que ce rêve contenait un message important, une révélation qu'il devait comprendre. Cependant, il y avait un problème. Le roi ne voulait pas seulement qu'on interprète son rêve, il voulait aussi que quelqu'un lui dise quel était ce rêve sans qu'il le raconte. Quelle demande impossible. Ces sages, magiciens et astrologues furent terrifiés. Comment pouvaient-ils savoir ce que le roi avait rêvé sans qu'il le leur dise? Ils répondirent avec désespoir « Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire cela au roi. » Daniel 2,10. Furieux, Nabuchodonosor ordonna de tuer tous les sages de Babylone, y compris Daniel et ses amis. La situation était désespérée. Mais à ce moment-là, Daniel fit quelque chose de déterminant. Il chercha Dieu dans la prière. Au lieu de paniquer ou d'essayer de résoudre le problème par sa propre intelligence, Daniel et ses amis crièrent à Dieu pour qu'il leur révèle le mystère. Et c'est alors, dans une vision nocturne, que Dieu révéla à Daniel le rêve du roi ainsi que sa signification. Ce moment est crucial, car il nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu est le seul qui peut révéler ce qui est caché. Peu importe la grandeur du problème ou l'impossibilité de la situation, Dieu a les réponses que personne d'autre ne possède. Combien de fois dans la vie nous retrouvons-nous face à des situations où nous ne savons pas quoi faire? Peut-être fais-tu face à une décision importante, un problème familial, un défi financier ou une crise personnelle où tu as besoin d'une réponse claire. Le monde regorge de sages, de conseils, de livres et de stratégies humaines. Mais il existe des situations où seul Dieu détient la réponse. C'est exactement ce qui s'est passé avec Daniel. Les sages de Babylone n'avaient pas la réponse. La sagesse humaine n'était pas suffisante. Mais Dieu, lui, savait. Et il l'a révélé à son serviteur. Cela nous amène à une question essentielle. Vers qui nous tournons-nous lorsque nous n'avons pas de réponse? Souvent, notre première réaction est de chercher des solutions humaines. Nous consultons, nous analysons, nous essayons de tout résoudre par nous-mêmes. Mais l'histoire de Daniel nous enseigne que notre première option doit toujours être de nous tourner vers Dieu dans la prière. Daniel n'a pas seulement reçu la révélation du rêve, il en a aussi compris le sens. Dieu lui a donné une sagesse que personne d'autre ne possédait.
Mais avant même d'aller voir le roi, Daniel fit quelque chose d'extraordinaire. Il adora et remercia Dieu. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la puissance. Daniel 2:20. Cela nous enseigne une autre leçon essentielle. Lorsque Dieu nous donne des réponses, notre réaction doit être la gratitude et l'adoration. Combien de fois demandons-nous à Dieu une réponse, et une fois reçue, continuons-nous comme si de rien n'était? Daniel reconnaissait que la sagesse ne venait pas de lui, mais de Dieu. Il comprenait que tout ce qu'il avait reçu était un don divin. L'histoire de Daniel n'est pas seulement un récit du passé, c'est une vérité toujours actuelle. Dieu continue de révéler ce qui est caché. Peut-être qu'aujourd'hui tu te trouves dans une situation où tu as besoin d'une réponse. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, un mystère dans ta vie. Dieu continue de parler à travers les rêves, les visions, sa parole et la prière. Le problème n'est pas que Dieu n'a pas de réponse, mais que souvent, nous ne nous approchons pas de lui pour les chercher. Que se serait-il passé si Daniel et ses amis n'avaient pas prié? Ils auraient été exécutés avec les autres sages de Babylone. Mais parce qu'ils ont fait confiance à Dieu et cherché sa direction, non seulement ils ont été sauvés, mais Daniel a été élevé à une position d'autorité dans le royaume. Il peut en être de même dans ta vie. Lorsque tu cherches Dieu dans la prière, il peut te donner des réponses qui changent ton destin, ouvrir des portes qui semblaient fermées, te donner de la sagesse dans des moments clés et te montrer le chemin lorsque tout semble obscur. La réponse est en Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens comme les sages de Babylone, face à une situation impossible à résoudre. Peut-être as-tu cherché des réponses partout sans les trouver, mais voici la bonne nouvelle. Dieu connaît la réponse. Et comme il l'a fait pour Daniel, il peut aussi te révéler ce dont tu as besoin. Savoir peut te donner la paix au milieu de l'incertitude, une direction quand tu ne sais pas quoi faire, et de la sagesse quand tout semble confus. La clé est la suivante. Cherche d'abord Dieu dans la prière. Daniel n'a pas attendu le dernier moment pour prier. Il savait que seul Dieu avait la réponse, et Dieu ne l'a pas laissé sans réponse. Si aujourd'hui tu as besoin de direction, si tu as des questions sans réponse, s'il y a quelque chose dans ta vie qui semble être un mystère, souviens-toi de ceci. Le secret se trouve dans la présence de Dieu. La prochaine fois que tu feras face à un problème impossible, au lieu de paniquer, au lieu de dépendre uniquement de la sagesse humaine, fais ce que Daniel a fait, prie et demande à Dieu de te révéler ce que tu dois savoir. Et lorsque tu recevras la réponse, n'oublie pas de faire ce que Daniel a fait. Remercier Dieu et reconnaître que toute sagesse vient de lui. Parfois, la vie semble aller parfaitement bien. Nous avons stabilité, confort, succès, et tout paraît sous contrôle. Nous nous habituons à notre routine, à nos propres forces, et sans nous en rendre compte, nous cessons de dépendre de Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu a besoin d'attirer notre attention? Que se passe-t-il lorsqu'il voit que nous sommes en danger et utilise une manière inattendue pour nous réveiller? Dans Daniel 4:5, le roi Nabuchodonosor a vécu quelque chose qui l'a profondément secoué. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées et les visions de mon esprit sur mon lit m'ont troublé. Ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était un message divin, un avertissement de Dieu qu'il ne pouvait ignorer. Mais, comme beaucoup d'entre nous, au début, il n'en comprit pas le sens. Mettons-nous à sa place. Nabuchodonosor était le roi le plus puissant du monde à son époque. Il n'y avait aucune guerre qu'il ne pouvait gagner, aucun royaume qu'il ne pouvait conquérir. Son empire était le plus grand et le plus majestueux. Il avait richesse, pouvoir et gloire. De son point de vue, sa vie était assurée. Alors pourquoi un rêve l'aurait-il fait trembler de peur? C'est là que nous pouvons nous reconnaître en lui. Combien de fois nous sentons-nous en sécurité dans notre stabilité? Quand tout va bien, quand nous réussissons, quand nous pensons avoir le contrôle, nous oublions à quel point la vie est fragile. Nous pensons que tout ce que nous avons vient de nos efforts, de notre intelligence, de notre travail. Mais Dieu, dans son amour et sa miséricorde, nous secoue parfois pour nous rappeler que c'est lui qui contrôle tout. Dieu nous parle, mais sommes-nous en train d'écouter? Ce rêve a terrifié le roi parce qu'au fond de lui, il savait que cela signifiait quelque chose de sérieux. Dieu essayait de l'avertir. Et la même chose peut nous arriver. Combien de fois avons-nous eu des rêves troublants, avec la sensation qu'ils avaient un sens profond? Combien de fois avons-nous senti que Dieu nous parlait, mais avons préféré l'ignorer?
Le problème de Nabuchodonosor n'était pas seulement le rêve, mais son orgueil. Il croyait que sa grandeur venait de lui-même et non de Dieu. Mais Dieu l'appelait à s'humilier avant qu'il ne soit trop tard. Dieu agit encore ainsi aujourd'hui. Parfois, il utilise des rêves, d'autres fois des situations, des personnes, des problèmes ou des crises pour nous réveiller. Il nous secoue pour que nous comprenions que nous ne sommes pas invincibles, que ce que nous avons ne vient pas de notre propre force mais de sa grâce. Lorsque Dieu nous avertit, c'est avant la chute. Ce rêve était un avertissement. Dieu ne voulait pas détruire Nabuchodonosor, mais le sauver de son orgueil. Pourtant, le roi n'a pas écouté immédiatement. Combien de fois Dieu nous avertit-il sans que nous prêtions attention? Peut-être ressentons-nous une inquiétude, peut-être recevons-nous un conseil, peut-être quelque chose dans notre cœur nous dit de changer, mais nous continuons comme si de rien n'était. Dieu avertit toujours avant de discipliner. Avant que quelque chose n'arrive, il nous donne des signes, il nous parle de différentes manières en espérant que nous réagissions. Le problème, c'est que nous ignorons souvent ces avertissements parce que nous ne voulons pas changer. Nous voulons continuer notre vie sans interruption. Mais quand Dieu parle, c'est par amour. Dieu veut notre humilité, pas notre orgueil. Le problème de Nabuchodonosor n'était pas son succès, mais son orgueil. Il croyait que son royaume était le produit de ses propres capacités, sans reconnaître que tout venait de Dieu. Et cela nous enseigne une grande leçon. Lorsque nous pensons que tout vient de nous-mêmes, nous sommes en danger. L'autosuffisance nous éloigne de Dieu. Elle nous fait oublier que nous dépendons entièrement de lui. Nabuchodonosor devait être humilié pour reconnaître Dieu, mais cela n'aurait pas été nécessaire s'il avait écouté dès le début. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous parle pour que nous changions avant d'affronter une crise. La question est, es-tu en train d'écouter? Dieu a utilisé un rêve pour parler à Nabuchodonosor, pour l'avertir et lui donner l'occasion de changer avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, Dieu parle encore. Peut-être le fait-il dans ta vie, de différentes manières. Peut-être touche-t-il ton cœur, envoie-t-il des signes, utilise-t-il des personnes pour te parler. Peut-être y a-t-il quelque chose dans ta vie que Dieu veut que tu changes avant qu'une grande épreuve n'arrive. La grande question est, vas-tu attendre la crise pour réagir ou vas-tu écouter maintenant? Dieu ne nous parle pas pour nous effrayer, mais pour nous transformer. Il ne nous avertit pas pour nous punir, mais pour nous sauver de nous-mêmes. Il l'a fait avec Nabuchodonosor et il le fait avec toi aujourd'hui. Si tu sens que Dieu t'appelle à changer quelque chose, n'ignore pas sa voix. Parce que lorsque Dieu parle, il vaut mieux écouter avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, la vie nous place dans des situations où nous ne savons pas quoi faire. Nous faisons face à des décisions difficiles, à des moments d'incertitude où tout ce que nous pensions stable s'effondre. As-tu déjà été dans une situation où tu ne savais pas quel chemin prendre? As-tu eu peur de faire le mauvais choix? C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph, l'époux de Marie. Son monde a changé du jour au lendemain. Il avait des projets, une vie organisée, il était fiancé à une femme bonne et honorable. Et soudain, tout a basculé. Dans Matthieu 1,20, la Bible dit « Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Imagine ce que Joseph ressentait à ce moment-là. Il venait de découvrir que Marie, sa fiancée, était enceinte, et ce n'était pas son enfant. Comment réagirais-tu à sa place? N'importe qui se serait senti trahi, blessé, confus. Joseph avait le droit de rompre ses fiançailles, même publiquement, ce qui aurait humilié Marie. Mais la Bible dit qu'il était un homme juste. Il ne voulut pas la déshonorer et décida de la répudier en secret. C'est là que Dieu est intervenu. Joseph luttait intérieurement, essayant de décider quoi faire. Et au milieu de sa confusion, Dieu lui a parlé. Dieu parle au milieu de notre confusion. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans des situations où nous ne comprenons pas ce qui se passe, où nos plans s'effondrent, où une relation se brise, où une opportunité disparaît. Et nous demandons, Dieu, que dois-je faire? L'histoire de Joseph nous montre que Dieu ne nous abandonne pas dans ces moments. Quand nous ne comprenons pas, Dieu nous guide. Ce qui est incroyable, c'est la manière dont Dieu lui a parlé. Dans un rêve, il aurait pu envoyer un prophète ou un ange visible, mais il a choisi un moment de calme, un moment où l'esprit de Joseph était apaisé. Parce que Dieu sait exactement comment nous atteindre, ouverte pour recevoir ce que Dieu avait à lui dire.
Dieu utilise les rêves pour confirmer ses plans. Ce n'est pas le seul cas dans la Bible où Dieu parle à travers un rêve. Il a parlé à Pharaon dans un rêve que seul Joseph a pu interpréter. Il a averti Abimelech de ne pas toucher Sarah. Et plus tard, dans la même histoire de Joseph et Marie, Dieu parlera encore en rêve pour avertir de fuir en Égypte avec l'enfant Jésus. Dieu continue d'utiliser les rêves aujourd'hui. Peut-être as-tu déjà fait un rêve qui semblait significatif, quelque chose qui t'a troublé ou laissé une forte impression dans ton cœur. Tu pourrais penser que Dieu te parlait. Mais voici quelque chose d'important. Joseph n'a pas seulement écouté le message, il a aussi agi avec obéissance. Quand Dieu nous parle, il nous appelle à faire confiance. Le message de l'ange était clair. N'aie pas peur. Combien de fois Dieu nous dit-il la même chose? N'aie pas peur pour ton avenir. N'aie pas peur de ce que tu ne comprends pas. N'aie pas peur, car je suis au contrôle. Joseph aurait pu douter. Il aurait pu dire « Et si les gens ne me croient pas? Et si cela ruine ma réputation ?» Mais il a choisi de faire confiance à Dieu plutôt qu'à sa logique humaine. C'est là que réside la difficulté pour nous aujourd'hui. Nous voulons tout comprendre avant d'obéir. Nous voulons que Dieu nous explique chaque détail avant de faire un pas de foi. Mais Dieu ne nous donne pas toujours toutes les réponses immédiatement. Il nous donne simplement une parole. N'aie pas peur. Joseph a décidé d'obéir, même sans avoir toutes les réponses. Il a pris Marie comme épouse, il a cru en la parole de Dieu, et il a marché par la foi. Et grâce à son obéissance, le plan divin a continué d'avancer. Et nous, parfois, Dieu nous place dans des situations où nous devons choisir, faire confiance à lui ou à notre logique. Peut-être fais-tu face à une décision difficile en ce moment. Peut-être traverses-tu une période où tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Mais son message reste le même. N'aie pas peur. Dieu ne nous laisse jamais dans l'incertitude sans nous donner une direction. Parfois, il nous parle à travers sa parole. Parfois, à travers des personnes. Et parfois, comme dans le cas de Joseph, à travers un rêve ou une impression dans le cœur. L'important n'est pas la manière dont Dieu parle, mais si nous sommes prêts à obéir. Joseph aurait pu ignorer le rêve. Il aurait pu continuer avec son plan de quitter Marie. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu, et son obéissance a changé l'histoire. Peut-être es-tu à un carrefour. Peut-être y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose qui se passe dans ta vie et qui n'a pas de sens pour toi. Dieu veut te donner de la clarté, comme il l'a fait pour Joseph. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. N'aie pas peur. Ne laisse pas la peur te faire douter du plan de Dieu. As-tu déjà fait un rêve si marquant qu'au réveil, tu as senti qu'il portait un message plus profond? As-tu déjà eu l'impression que Dieu te parlait à travers une image, une sensation ou même un mot qui semblait venir d'en haut? Beaucoup pensent que Dieu a cessé de parler aux hommes, que les visions et les rêves étaient réservés au temps biblique. Mais la vérité, c'est que la Bible dit le contraire. Dieu continue de communiquer avec nous aujourd'hui. Dans Actes 2, 17, nous trouvons une promesse incroyable. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce verset fait partie du puissant discours que Pierre a prononcé le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et qu'ils ont commencé à parler en langue, surprenant la foule. Pierre expliquait que ce qui se passait n'était ni de la folie, ni une simple émotion, mais l'accomplissement d'une prophétie donnée par le prophète Joël des siècles auparavant. Dieu n'a pas cessé de parler. L'une des plus grandes erreurs que font beaucoup de personnes est de penser que Dieu parlait seulement dans les temps bibliques, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourtant, ce passage nous dit clairement que, dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Cela signifie que l'œuvre du Saint-Esprit ne s'est pas arrêtée avec les apôtres. Ce n'était pas quelque chose d'exclusif à l'Église primitive. Nous vivons dans les derniers temps, et cette promesse est toujours valable. Dieu n'a pas changé. Il continue de révéler sa volonté. Il continue de parler à travers les rêves et les visions. Il continue d'utiliser son peuple pour prophétiser. Tout au long de la Bible, nous voyons comment Dieu a utilisé les rêves et les visions pour parler à son peuple. Joseph, le fils de Jacob, a reçu des rêves concernant son avenir et la famine qui allait venir en Égypte. Daniel a reçu des visions et des rêves qui révélaient le destin des royaumes du monde. Pierre a eu une vision qui lui a appris que l'évangile était aussi pour les païens. Paul a reçu, dans une vision, l'appel à prêcher en Macédoine. Si Dieu a parlé par des rêves et des visions dans le passé,
pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? Ce qui est merveilleux dans Actes 2:17, c'est que cela nous montre que cette manifestation de l'Esprit n'est pas seulement pour quelques élus. Ce n'est pas seulement pour les prophètes de l'Ancien Testament ou pour les apôtres. C'est pour tous. Tes fils et tes filles prophétiseront, tes jeunes auront des visions, et tes anciens feront des rêves. Dieu parle à son peuple, aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux anciens. Peu importe l'âge, le genre ou le niveau de connaissance biblique. Dieu veut communiquer avec toi. Dieu nous parle, mais nous n'écoutons pas. Et c'est là qu'une grande question surgit. Si Dieu continue de parler, pourquoi tant de personnes n'entendent-elles pas sa voix? La réponse est simple, parce que nous ne faisons pas attention. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Nos journées sont occupées par le travail, les réseaux sociaux, le divertissement et les préoccupations quotidiennes. Dieu continue de nous parler, mais bien souvent, nous ne prenons pas le temps d'écouter. C'est comme une radio allumée sur une mauvaise fréquence. Dieu émet, mais si nous ne sommes pas accordés à lui, nous ne pouvons pas entendre ce qu'il veut nous dire. Alors, comment apprendre à écouter Dieu? Si nous voulons expérimenter ce que dit Actes 2:17 dans notre vie, nous devons faire de la place pour Dieu. Passe du temps dans la prière. Demande à Dieu de te parler, de te révéler sa volonté, d'ouvrir tes oreilles spirituelles. Lis la parole. Dieu ne dira jamais quelque chose qui contredit la Bible. Si tu penses avoir reçu un message à travers un rêve ou une vision, confirme-le avec les Écritures. Cherche un cœur sensible. Les personnes qui expérimentent des rêves et des visions venant de Dieu ne sont ni spéciales ni supérieures. Elles ont simplement un cœur disposé à recevoir. Partage et cherche la confirmation. Si tu as un rêve ou une vision que tu crois venir de Dieu, parle-en avec des personnes mûres dans la foi qui pourront t'aider à en discerner le sens. Attends avec foi. Dieu parle en son temps et à sa manière. Si tu n'as pas encore reçu de rêves ou de visions, cela ne signifie pas qu'il ne veut pas te parler. Il peut communiquer avec toi d'une autre façon. Beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise avec l'idée que Dieu parle de manière surnaturelle. Certaines églises enseignent même que les dons de l'Esprit n'existent plus. Pourtant, cela va à l'encontre de ce que dit la Bible. Acte 2:17 n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une promesse pour aujourd'hui. Dieu continue de parler. Le Saint-Esprit continue de se manifester, et ceux qui ont un cœur ouvert, ceux qui cherchent Dieu avec sincérité, expérimentent des rêves, des visions et des prophéties. Dieu veut te parler. La réponse est oui. Dieu veut communiquer avec toi. Peut-être que tu n'as pas encore eu de rêve prophétique ou de vision, mais cela ne signifie pas que Dieu n'a rien pour toi. Il se communique de nombreuses manières, et le plus important est de rester attentif à sa voix. Dieu n'est pas distant. Il n'est pas quelqu'un qui observe simplement depuis le ciel sans intervenir dans nos vies. Il est un Père aimant qui veut te guider, te protéger et te révéler des choses que tu n'as peut-être jamais imaginées. Et l'une des façons dont il le fait, c'est à travers les rêves. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu t'es souvenu d'un rêve marquant, quelque chose qui t'a troublé, quelque chose dont tu as senti qu'il avait une signification plus profonde. Ne l'ignore pas. Dieu continue de nous parler de nombreuses façons, mais c'est à nous de prêter attention. La Bible est remplie d'histoires où Dieu a utilisé les rêves pour avertir, guider, révéler des mystères et confirmer son plan dans la vie des personnes. Ce qu'il a fait avec Joseph, avec Daniel, avec le roi Nabuchodonosor ou encore avec Joseph, l'époux de Marie, il peut aussi le faire avec toi. Il ne s'agit pas seulement de rêves, il s'agit d'apprendre à écouter la voix de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Si Dieu te montre quelque chose, si tu sens qu'il y a un message dans un rêve que tu as fait, n'hésite pas à prier et à lui demander la direction. Il ne laisse pas ses enfants dans la confusion. Maintenant, je veux te poser une question. Es-tu prêt à ce que Dieu te parle? Parce que si tu le désires réellement, si tu cherches sa présence, si tu remets ta vie entre ses mains, je t'assure que tu commenceras à remarquer sa voix d'une manière que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Dieu continue de parler. Son esprit continue d'agir. Il veut te révéler des choses grandes et profondes. N'ignore pas les rêves qui touchent ton cœur. N'ignore pas les signes que Dieu t'envoie. N'ignore pas son appel. Si ce message t'a touché, si tu sens que Dieu t'a parlé à travers cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Car ce que Dieu te révèle n'est pas seulement pour toi, mais pour que son plan s'accomplisse dans d'autres vies. Avant de partir, fais quelque chose de spécial.
Prends un moment et prie. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels, de te montrer sa volonté et de te parler de la manière qu'il souhaite. Si tu as fait un rêve que tu penses venir de Dieu, écris-le, médite-le, demande confirmation. Et souviens-toi toujours, Dieu n'a pas cessé de parler. Nous devons simplement apprendre à écouter. Dis-nous dans les commentaires, as-tu déjà senti que Dieu t'a parlé à travers un rêve? Nous voulons connaître ton expérience. Que Dieu te bénisse et que chaque jour, tu sois de plus en plus connecté à sa voix. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. À très bientôt dans la prochaine vidéo.